Salut tout le monde, bienvenue pour la troisième Radio Libre SNK. Aujourd'hui, je vous l'annonce, ça va être un programme énorme. On va parler du chapitre 138. Et je vais pas le faire tout seul, bien sûr, vous l'avez compris, il y a quelques abonnés en ma compagnie sur Discord. Nous allons débattre timeline, rêve, nos impressions, est-ce que les gens sont ravis, est-ce qu'ils sont déçus, nos attentes pour le prochain, le dernier chapitre de SNK. On va parler de tout cela. On est en direct sur YouTube, mais vous verrez une sorte de rediffusion. Je vous invite d'ailleurs à écouter ce contenu en faisant autre chose. Ça sera beaucoup plus agréable pour vous parce que ça risque de durer un petit moment. Donc, en faisant la cuisine, dans les transports, en faisant du sport, peu importe, je vous invite à écouter ce programme de cette façon. Vous verrez, je pense que c'est très intéressant. Alors, bien sûr, comme à chaque fois, je le dis, les membres Tipeee et les membres YouTube maintenant, vous pouvez être membre YouTube, sont prioritaires pour participer à ce concept. Bah écoutez, sans plus attendre, je vais donner la parole aux participants et on va commencer avec quelqu'un, Amax. Qui c'est celui-là? Salut Amax. Salut Reggie. Salut, bienvenue. Nous avons ensuite Amel. Salut tout le monde. Salut. Salut, bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce que ça fait de passer sur la radio libre? Un peu stressant, je vous avouerai, mais tout le monde a l'air cool, du coup, ça va. Ah, ça va. On n'est pas trop méchants. Bah, bienvenue Amel. Merci. Nous avons ensuite Eren Yeager. Est-ce que c'est une référence à Willy Tybur? Alors, c'est plus... Enfin, oui, d'une certaine manière, oui. Oui. Mais c'est surtout une référence à Connie dans la saison 3, lorsque il fait un jeu de mots, en fait. Ah oui. Oui, en japonais, en fait, Iega, ça veut dire la maison. Et en fait, on voit qu'à un moment que une maison est emportée par le titan colossal, en fait. Et donc, il dit la maison d'Eren. Donc, Eren Yeager, Eren Yeager. Joueur manquant, bienvenue. Merci. Que signifie ce pseudo? Ça m'intrigue. Ça a une histoire très lointaine. C'est quand un jour, dans un jeu vidéo, on m'a dit insère ton pseudo ici et je savais pas que c'était définitif. Du coup, j'ai mis joueur manquant pour déconner. Et sauf que du coup, c'est resté et je l'utilise toujours, joueur manquant. Bah écoute, bienvenue à toi. Ça fait partie, c'est un de ces abonnés que j'ai beaucoup apprécié lors de notre dernier after. Donc écoutez, aujourd'hui, il nous rejoint dans la radio libre, donc je suis très content de t'avoir parmi nous. D'ailleurs, tu parles un petit peu japonais, tu fais des études de japonais? Et exactement. Et du coup, là, je viens d'ailleurs d'envoyer dans le chat pour Yega la blague de Eren et Yega. D'où est-ce que ça vient? Et ensuite, on passe au dernier participant, Jason. Est-ce que tu es là, Jason? Oui, je suis là. Bienvenue. Merci, bienvenue, bonsoir à tous. Bonsoir. On va commencer avec une première partie autour de nos réactions sur cet avant-dernier chapitre. Avant-dernier chapitre, oui, c'est plus français. Donc, certains sont heureux, certains sont déçus, et on peut avoir aussi des interprétations. Donc, Eren Yeager, par exemple, à un moment, il en aura une, je vous spoile pas. Dans la deuxième partie, on va débattre cette fois-ci autour de ce fameux passage entre Eren et Mikasa. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une timeline? Voilà, ça va être l'objet de notre discussion. Et enfin, dernière partie, on partagera nos attentes pour le dernier chapitre, un petit peu nos théories, voilà, mais surtout des attentes, comment clôturer SNK. Ben écoutez, sans plus attendre, les réactions autour de ce chapitre 138. Pour commencer, moi je dis que j'ai été très satisfait, notamment pour ce passage entre Eren et Mikasa. Il y a pas mal de choses qui se sont dégoupillées au niveau du combat, donc je trouve que c'est une très bonne publication. Pour moi, c'est mon chapitre préféré de SNK. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Amax, tiens, on va commencer, tu es le premier dans la liste. Comme d'hab. À toi, au tableau, vas-y. Qu'est-ce que j'en pense du chapitre 138? Au début du chapitre, bon, ça commençait à couler les larmes. Voilà. Ah, carrément, tu as pleuré, alors ça t'a arraché les larmes, ce... Ouais.
Ouais, parce que ce chapitre est très particulier, mais ouais, j'ai lâché des larmes. Et Qu'est-ce qui après, t'a fait pleurer en fait Qu'est-ce qui s'est passé en fait c'est à la fin du chapitre. Donc là, j'ai Ah pleuré. oui. Et quand Levi casse la dent de l'assaillant, Mhm. il y a Mikasa qui rentre, et moi, c'est l'expression d'Eren Ah quand il oui. voit Mikasa la dernière fois. C'est ça qui m'a fait pleurer, en fait. Et à la fin du chapitre, qui s'embrasse et tout, c'est... Là, mais j'étais bouche bée, quoi. Ils ont oublié quand même dans la version française une page, donc moi ça a cassé ma lecture. J'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. Hein. On voit Mikasa qui fonce et d'un coup le baiser. Je me suis dit, mais quoi? Au début, je croyais qu'elle trahissait tout le monde. Ça a été ça ma première interprétation dans le stream. J'ai aimé le 138, vraiment. Mhm. Surtout au moment où Annie a retrouvé son père. Pour Ah. moi, c'était émouvant. Il n'a même pas embrassé son père, je pense. Il a même pas. Ah oui. Ah oui, rien du tout. Hein. Ils se sont Ah, regardés. Moi, ça m'a fondu le cœur. Hein. Et c'est ça que j'ai aussi, trouvé très bon, tu vois. C'est en fait le fait que Isayama au début rassemble ses personnages, donc ils se rapprochent les uns des autres, les familles et tout, et on croit que ça va bien se passer, mais au final c'est un déchirement. Tous ces personnages se transforment, donc c'est très cruel. Ça rend toute la situation ultra dramatique, et c'est pour ça aussi que j'ai aimé ce chapitre. Est-ce qu'il y a des déçus ici dans la discussion? Si, peut-être moi. Normalement, Eren, Ouais. normalement, il est censé mourir. Pendant une explosion, tu es censé mourir. Normalement, là, il est Ah. mort. Là, tu fais Donc, Là, tu fais un... Ouais, voilà. C'est une incohérence. Ce qui te gêne, c'est Ouais, une c'est- incohérence. Ouais. Ouais, Bah, il y a mais beaucoup de gens après, qui ont pointé ça du doigt. Hein. Tu es pas le seul. Et après, le fait que Eren se transforme, tu vois, Voilà, c'est ça un aussi. rebondissement, tu vois, le fait que Eren se transforme en forme de colossal d'assaillant, oula, Ouais. c'est... Et comment, J'aime bien c'est ça. Ouais, tu vois, j'aime bien le style et tout, j'étais choqué, hein, comme tout le monde, mais le fait qu'il se transforme et tout, c'est... Après... Pour ce chapitre, du coup, j'étais contente d'avoir ce passage entre Eren et Mikasa, parce que vraiment, c'est vraiment les seuls persos qui ont eu le privilège de, s'entretenir avant la mort d'un des personnages. Du coup, j'ai trouvé ça bien. Hmm. Le fait qu'ils puissent échanger une oui, dernière voilà. fois. Oui, voilà, j'ai trouvé ça bien. Qu'on puisse revoir le fameux A plus tard Eren. D'ailleurs, en y repensant, je me dis que pour les Anime Only, cette scène aura sûrement moins d'impact, vu qu'il me semble que dans l'épisode 1, on n'a pas ce petit flash de Mikasa qui lui dit A plus tard Eren. Du coup, je sais Tout pas à comment fait. ça sera tourné dans l'animé. Peut-être que au moment où Mikasa, retourne dans la réalité, Eren se réveille à l'épisode 1, ou peut-être qu'on aura sûrement rien de tout ça, et les Anime Only devront lire le manga. Au pire, je sais pas. J'ai une théorie sur ça, tiens. Parce que au départ, je crois pas qu'ils avaient prévu de faire un animé qui suive toute l'histoire du manga. Ils savaient pas si ça marcherait ou pas. Donc ils ont peut-être supprimé ce passage parce qu'ils étaient même pas sûrs de tout adapter en animé. J'ai été très perturbé par ce chapitre. Il m'a vraiment traumatisé. Alors, les chapitres de SNK sont pour la plupart un peu traumatisants. C'est quand même quelque chose d'immense, c'est quand même quelque chose qui va te marquer l'esprit. Je suis comme toi. Comme toi, moi aussi, le soir, j'ai eu beaucoup de mal après ce chapitre. Exactement, j'ai eu du mal le premier et le deuxième soir. Vraiment, ça me cogitait dans ma tête, j'avais plein de questions. Mais qu'est-ce qui t'a perturbé exactement? Je suis curieux de savoir. Déjà la direction d'Isayama, la décision de partir dans ce sens-là, je m'y attendais pas du tout. Je pense que ça a surpris pas mal de monde. Beaucoup de personnes avaient la théorie comme quoi il était sur l'île du paradis et il contrôlait les titans à distance. Apparemment non, il est là et en plus il se transforme en titan colossal. Jason, toi, qu'en as-tu pensé un petit peu? Oui, alors déjà, pour le comprendre, j'ai dû le relire plusieurs fois. Donc sachant que moi j'ai vu les leaks, donc je l'ai vu en coréen, en anglais et en français, mais j'ai dû le relire 5-6 fois en français pour vraiment le comprendre. Et Mais en fait, qu'est-ce que moi, ça t'a fait, toi, la première lecture en coréen? j'ai rien compris. En fait, T'as dû halluciner quand même. oui, en fait, j'ai essayé sur Twitter avec des copains d'essayer de comprendre ce que ça voulait dire, mais forcément, si on n'a pas les mots, c'est plus compliqué. Et c'est quand je l'ai vu en anglais que j'ai cru comprendre, mais j'avais toujours pas compris.
Et c'est vraiment quand il y a eu la traduction française que là, je me suis dit, ok, c'est vraiment pareil, certainement mon chapitre préféré du manga. Et en fait, il faut savoir que moi, je fais partie de ces personnes qui, je vais pas dire que j'en ai marre quand tout se finit tout le temps bien, mais c'est un petit peu lassant quand le super-héros gagne tout le temps, quand les gentils gagnent tout le temps. Donc là, j'étais content qu'Eren meure. Pas content qu'il meure dans le sens où ça me fait plaisir, mais dans le sens où, ah ok, on a une résolution, où il y a un personnage important, un gentil de base, même s'il n'y a pas de méchant gentil dans SNK, qui meurt. Donc pour moi, j'ai trouvé ça prend beaucoup de sens et ça prouve que SNK, c'est pas un manga comme les autres et que de base, c'est quand même un shonen. C'est une définition d'un shonen. Un shonen Oui. classique, normalement, ça finit pas comme ça. Donc ce cassage de code qui est vraiment ultra marqué dans ce chapitre-là, bah, ça m'a fait vraiment plaisir. Dans le sens où ça prend des risques, ça dénote vraiment des autres œuvres. Et puis, il y a la dualité, soit un rêve, soit une interprétation des timelines. Et moi, c'est Ah plus oui. vers ça que je me suis penché. Quand j'ai lu ce chapitre-là, j'ai aussi ressenti un grand sentiment de tragique. C'est quand même un événement très tragique. C'est un peu une fatalité. Dans un sens, moi, quand j'ai vu cette fin-là où Eren meurt, ça m'a fait penser à beaucoup d'œuvres littéraires, telles comme Antigone, Oedipe, où ils avaient un destin tout tracé, un destin tragique. Et Eren, j'ai eu l'impression que c'était un héros tragique à ce moment-là. Donc maintenant, on va aborder la deuxième partie. Timeline ou rêve. Chacun a son interprétation. On peut ne pas être d'accord. Moi-même, j'estime... Au départ, je pensais qu'il s'agissait juste d'une timeline. Au final, après une relecture et une re-relecture, il me semble évident qu'en tout cas, ce passage décrit un rêve pour Mikasa. Après, il peut y avoir tout un tas d'histoires de timeline dans SNK, notamment du point de vue d'Eren, qui a l'assaillant. Cette phrase, lorsqu'il dit à Sig, frère, merci de m'avoir permis d'arriver dans cette voie, dans l'axe, hein, lorsqu'il se prépare à intervenir avec Ymir. Le fait qu'il influence Grisha, pourquoi il fait ça? Pourquoi il influence Grisha pour prendre l'originel? Je veux rentrer chez nous. Ah, Pour moi, le rentrer chez nous, c'est le chez nous de la timeline numéro 2, celle qui sera développée dans l'animé. On dit pas ça dans la réalité. Enfin, dans cette timeline-là, elle va pas dire je veux rentrer chez nous. Parce qu'il n'y a Alors. pas de chez nous, même si elle se rattache à un souvenir ou à quelque chose, ça me paraît trop flou. Alors que si on part du principe qu'il y a une timeline numéro 2, elle se rattache à un vrai chez nous, à un vrai quelque chose qu'elle a vraiment vécu. Alors, il y a une réponse à ce sujet, entre autres, une interprétation. Je sais pas si Amel, tu voulais aborder ça. Est-ce que tu as cette réponse? Pour moi, rentrons chez nous, je veux rentrer chez nous. Pour moi, ça fait référence au moment où Eren donc a sauvé Mikasa des Voilà. de ses parents. Il lui enroule l'écharpe autour du cou et il lui dit viens, rentrons chez nous. Pour moi, c'est directement relié un parallèle à cette scène, en fait, tout simplement. Je l'avais complètement oublié d'ailleurs, ce passage. Il faut remonter jusqu'au début de Ouais, c'est l'animé. pour ça que c'est compliqué. Mais du coup, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais. Mais en Eren fait, il lui peut y parle avoir aussi de plusieurs l'écharpe. sens aussi. Hein. Oui, voilà. Eren lui parle de l'écharpe dans le 138 en lui disant tout simplement oublie-moi, sois libre et jette cette écharpe. Enfin, là aussi, on y est. Donc, le chez nous, pour moi, c'est pas l'écharpe. Le chez nous, c'est une autre chose qui s'est passée. Parce que elle est attachée à cette écharpe. Cette écharpe, c'est clairement un fardeau pour elle. Donc, il veut lui faire s'en débarrasser. Mais pour moi, c'est pas l'écharpe qui représente le chez nous, mais ça représente juste sa relation. Et c'est pour ça que, au final, elle veut pas jeter l'écharpe, parce que même si Eren est mort, Eren forcément, elle veut s'en souvenir. Voilà, et ça elle le dit d'ailleurs, lorsqu'elle est sur le point de mourir dans la saison 1 où elle abandonne, elle croit qu'Eren est mort, donc elle se prépare à mourir, le titan jette sa main, il se prépare à l'attraper et elle sort son sabre, elle découpe les doigts du titan et elle se pose la question comment ça se fait que je réagis, et elle a un déclic, elle se dit oui, je dois continuer à vivre pour pas oublier Eren. Donc là encore une fois, on remonte jusqu'au début, c'est magnifiquement bien écrit, voilà.
il prend Oui, des voilà. références du début de son œuvre. Pour avancer vraiment là-dessus, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui prouve qu'il s'agit d'une timeline? Ce qui me prouve qu'il y a 2 timelines, donc c'est que là où on en est, vous vous souvenez, dans le 138, Mikasa, elle est surprise, comme si elle venait de se réveiller. Mais en fait, pour moi, elle n'est pas surprise de se réveiller d'un rêve, elle est juste surprise d'être là, parce qu'à ce moment-là, dans sa tête, ça prouve que les 2 timelines se mélangent. C'est comme si elle recevait toutes les informations de l'ancienne timeline. Amel, toi, tu es pro-dream. Tu penses qu'il s'agit d'un rêve dans ce chapitre. Et pour toi, qu'est-ce qui le prouve? Du coup, moi, je me base plutôt sur une suite logique des événements. Bon, je suis peut-être pas aussi renseignée que Jason Kex, je sais plus comment on dit ton nom, désolé. DJ Jason, ça sera par plus- Jason, Jason. ok, désolé. Jason. Je suis pas aussi renseignée, je pense, sur le déroulement des événements, mais je vais exposer plutôt ma théorie. Donc, du coup, si c'est une timeline, on part du principe que dans cette timeline, Eren possède évidemment l'originel et le titan assaillant. Si on était dans une autre timeline, donc on sait que Eren s'est enfui bien avant, s'est enfui avant d'attaquer Revelio avec Mikasa, c'est pas arrivé tout ça dans cette autre timeline. Donc, comment Eren aurait pu là-dessus, convaincre Grisha? Ah oui, effectivement, c'était dans le désert, ils partent dans le désert, ok, ouais. Il n'a pas Oui, encore attaqué voilà. Revelio, tout à fait, ouais. Oui, il s'est pas passé tout ça. Il hésitait encore en fait. Il s'excusa à Ramsey, il était encore très hésitant, Eren. Et du coup, je me demande si dans cette autre timeline, comment Eren aurait pu convaincre Grisha de prendre l'originel à Frida s'il n'est jamais allé dans les souvenirs de Grisha avec Sig. Il faut absolument, pour moi, qu'il y ait la réunion Sig, Eren et Grisha. De même pour la clé, parce que imaginons, moi je pars du principe, après c'est mon point de vue, que si Eren n'était pas intervenu, Grisha n'aurait pas tué Frida ni les enfants. On le voit bien, il hésite, il est influencé par Eren. Du coup, s'il hésite, Frida l'aurait sûrement tué. Donc pas de clé, pas de cave, pas d'originel, pas de titan enseignant, il n'y a même pas d'histoire pour moi. Du coup, vu que Eren s'est enfui bien avant, après c'est une suite logique d'événements, voilà, comme Reddy disait plus tôt. Par rapport au fait que oui, pourquoi Eren fait ça, pourquoi Eren fait en sorte d'avoir l'originel s'il le possède déjà. Moi, pour moi, les événements futurs influent sur le passé, mais s'il ne s'est pas passé ça, il n'y a pas d'histoire pour moi. Mais j'aimerais en parler Il va y avoir justement de d'autres ça. timelines. C'est très intriguant ce passage-là. Pourquoi il fait ça? Pourquoi Eren influence Grisha? On peut se dire, allez, dans une première... C'est une sorte de boucle. Donc dans la première version, je me dis, Eren n'aurait pas eu l'assaillant, mais comment il arrive à la suite, du coup? Vous voyez, ça bloque dans mon esprit là-dessus. Alors Pour moi, voilà, je vous le dis, j'ai c'est une boucle un en trou. fait. C'est une boucle. Eren du futur influe sur le Eren du passé et ainsi de suite. Enfin, c'est une boucle. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin en fait. Je pense pas qu'on peut partir du principe que le Eren, avant que Eren ait intervenu, en fait, il faut partir du principe que avant l'histoire que l'on suit, Eren avait déjà influencé c'est Ah oui, compliqué à expliquer. je vois En fait, ce le que tu veux futur dire. influe sur le passé. Mais Il dans n'y a ce pas eu cas-là, de il y a première pas de version en fait. Dans ces Ça, cas-là, il n'y a c'est- pas de fin, c'est tout le temps la même chose. Voilà, ouais, c'est On une en sorte de parle bien dans le boucle cycle qui... dans SNK. C'est le On Non, mais parle c'est bien pas dans le logique. C'est pas Mais logique. justement, c'est ça qu'on appelle le paradoxe temporel. C'est-à-dire que est-ce que la réalité aurait été comme ça si je n'avais pas, alors là pour Eren, je n'avais pas rencontré mon père. Donc le seul moyen de résoudre ce problème, c'est de créer une boucle. Voilà. Donc ça veut dire que la chaîne conséquence, enfin la chaîne cause-conséquence, eh ben, n'a pas lieu d'être. C'est un peu comme Tenet. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Ouais, mais c'est Mais en encore gros, plus dur à comprendre que SNK. Non, mais je veux dire, juste, quelle œuvre? juste le concept. C'est- Tenet Tenet. de. Christopher Nolan. Je sais plus. Ouais, Ah voilà, non, Christopher alors Nolan. moi cinéma, je suis plus, je suis à la trappe. Donc, Mais dans voilà, Tenet, il n'y a quoi. pas de boucle aussi. C'est pas une boucle dans Tenet. Si, je crois que c'est une boucle. Hein. Non, c'est juste le futur qui influe sur le passé, mais c'est pas une boucle. C'est juste Si. qu'ils ont trouvé une technologie capable de revenir dans le passé. Ça, il Non, s'influe, mais il n'y a pas de boucle. Le personnage principal, Oui, il a guidé son coéquipier là. oui, Le coéquipier là, je sais plus comment il s'appelait, c'est le mec qui va jouer oui. dans Batman 2021. C'est Robert et Pattinson. Twilight, je sais plus. Ouais, voilà, Robert Pattinson. Neil dans l'histoire. Et ben en fait, le mec a influencé Robert Pattinson
c'est lui qui l'a formé en fait. Oui, oui, ça j'avais compris. Koro, ouais, voilà. Mais c'est une boucle en fait. Et en fait, la chaîne cause-conséquence, voilà, la chaîne cause-conséquence n'a pas lieu d'être en fait. Ok, bon, c'est moi. La cause et la conséquence, et la conséquence et la cause. Ok. Oui, mais justement, Ok, c'est ok. c'est tout ça l'enjeu du paradoxe temporel. Ah, parce que déjà le film, faut le voir 4 fois avant de le comprendre et j'avais pas compris, mais du coup, j'irai Ouais, le revoir j'imagine. avec cette idée en tête, merci. Ah, c'est compliqué cette notion. Il y a aussi Steins Gate, ça me fait beaucoup penser à cet animé-là. Mais en tout cas, sur cette lecture du chapitre, voilà. Amel, toi qui es pro Dream, voilà, moi, il y a des choses qui m'ont fait un petit peu tilter lors des autres lectures. Et ce passage, en fait, voilà, Mikasa, elle s'endort pas aussi totalement. On dirait, là oui, je pense que lorsqu'elle a cette vision qui survient dans le chapitre 138, c'est Eren qui lui lance, qui lui facilite cette vision-là. Parce que j'imagine mal, en fait, Mikasa s'endormir sur Falco en plein combat. Je n'imagine pas se perdre dans ses idées comme ça. Donc je pense que c'est plutôt Eren qui intervient aussi avec l'axe. Donc c'est pas un simple rêve. C'est pas simplement Mikasa qui ferme les yeux et puis c'est tout. C'est une connexion au travers de l'axe. Voilà. Donc Mais on voilà, peut qualifier le temps de ne ça s'écoule pas de de la rêve. même manière. Voilà, oui, exactement. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. Et donc c'est pour ça qu'on se dit, waouh, c'est féminin, hein. C'est féminin. Enfin, voilà, j'en perds mes mots. J'en perds Genre, mes c'est mots. fini, il reste un chapitre et tout. Mais ouais, c'est clair. Ouais, il Mais on reste va pas 15 pouvoir thèmes. tout développer en voilà. fait. Il va pas pouvoir tout répondre à tout, hein. Notamment ces questions temporelles et tout, ça va être très compliqué avec le peu de pages qu'il reste. Je pense que ça va être une de ces œuvres qu'il va falloir interpréter après. Il va falloir revenir, analyser. Chacun aura sa vision des choses. Surtout que c'est tellement complexe. Comment expliquer un tel truc avec Moi, des je pense personnages que s'ils doivent expliquer la théorie d'une peut-être autre temporalité, ce sera fait dans l'animé. L'animé n'adapterait pas le manga et on reviendrait vraiment sur cette idée de temporalité et on nous inciterait à lire le manga pour comprendre toute l'œuvre en entier, parce que l'œuvre ce n'est pas que l'animé, c'est tout. Je pense, hein. Après, c'est comme ça que je le vois perso. Mais du coup, pour Oui, toi, Amel. l'animé, ça adapterait pour Jason, l'animé adapterait la fuite de Mikasa et Eren qui vivent dans des montagnes. Je vois pas en quoi ce serait en fait intéressant ou pertinent à raconter. Ah. Bah, Moi, Et je peut-être vais pour quelque part, alors. du coup c'est ultra intéressant parce que peut-être qu'ils pourraient Ouais. nous donner toutes les réponses qu'on n'a pas et qu'on peut pas avoir en 45 pages qui nous restent. Comme par Moi, exemple je là, trouve cette qu'après- histoire comment- du démon de la comment Terre, ça pourrait être plus développé. ouais. Les vraies intentions mais d'Ymir, ça pourrait comment- être plus développé. Ah oui, c'est une idée Oui, mais il ça. n'y aurait pas toutes ces histoires avec Ymir, tout ça. Genre, il faut qu'il y ait un Ah bon, contact c'est- avec Ymir pour qu'on nous raconte ça. Enfin, ce serait comment ce sera amené alors qu'ils vivent dans une. Je veux bien y croire, mais comment ce sera amené s'ils vivent dans une cabane Parce qu'à un moment, Eren dit la guerre contre Mar est finie, ils nous ont attaqués et Armin nous cherche certainement. Ça veut dire qu'il y a quand même une histoire qui s'est développée en parallèle d'Eren et Mikasa qui sont tout seuls de leur côté. Donc on ne verra pas que pendant 4 ans Eren et Mikasa en train de pêcher du poisson. Je pense que y aura, ils peuvent développer d'autres choses. Et peut-être qu'Eren et Mikasa deviendraient plutôt secondaires et que tout ce qui nous manque, tout ce qui devrait développer serait développé là. Après, c'est un petit peu farfelu et tiré par les cheveux, mais je trouve que ce serait intéressant parce que de une, ça a été jamais fait et de deux, ça briserait tellement des cœurs et ça ferait tellement de débats que SNK, on en parlerait encore plus et ce serait, je pense, une œuvre qui divise plus, mais elle diviserait par passion encore plus que les autres œuvres qui ont déçu juste pour une fin dégueulasse. Là, je pense que il y aurait vraiment 2 clans, mais ce serait vraiment que de la passion en fait. Je pense. Après, c'est. Après, si on a un animé qui aborde une version différente, je vous le dis, ça va faire jaser. Hein. Vraiment, Alors, c'est au une niveau première, du non public. Non, pour une c'est scène de première. Eren C'est audacieux. Kumamoto, sa gueule, alors là. Ah ouais. Ah oui, c'est- bah, après, pas bon, une c'est première, audacieux, ça va hein, marquer, je suis hein. d'accord. C'est Mais ultra audacieux, serait ça a jamais été un fait. énorme risque. Ça a été un fait, ça a énorme été. risque. Ah, mais c'est Oui, beau. on a déjà eu ça dans des Ouais, animés, c'est beau, ouais. effectivement. C'est Alors, ultra beau, c'est ultra c'est- profond, C'est intéressant. des couilles, Après, Takayama. le problème, c'est que si on se dirige dans l'animé vers cette fin qui aborde cette histoire à l'eau de rose, bah, déjà c'est une fin un petit peu moins palpitante au niveau des combats, etc. Euh, c'est- les gens attendent quelque chose de fort
Il y a des gens qui regardent que l'animé. Donc là, ça serait une grosse déception pour eux. Bien sûr, ça les inciterait à lire le manga. Alors effectivement, on pourrait avoir une fin où les deux personnages se disent voilà, on peut pas se satisfaire de ça, ce que j'avais expliqué dans ma review. En gros, avec l'assaillant, Eren, un petit peu comme Okabe Rintaro dans Steins Gate, il repart en arrière, dans Steins Gate 0 notamment, il repart en arrière avec les souvenirs et ça crée une autre timeline. Ensuite, le Kaeritai de Mikasa, qui veut dire je veux retourner chez moi. Il faut savoir que Mikasa, c'est pas la première fois qu'elle dit Kaeritai. Elle a aussi dit plusieurs fois Eren Kaitekte, ça veut dire j'aimerais bien que tu reviennes chez nous, reviens avec nous. Revedio, C'est pas la elle première le dit. fois qu'elle utilise ce terme revient ou revenir à la maison. Et là, je vais du coup vous donner mes arguments pour le pro-rêve. Ah bah Et tiens, vous ça allez m'intéresse, voir, ça. tout va se connecter à la fin. Donc restez jusqu'à la fin. Je pense que c'est Timir qui a autorisé Eren à se retransformer en titan colossal. Ah, Parce que Eren n'avait aucun moyen de pouvoir se transformer en titan colossal. Et je pense que c'est plutôt Ymir qui l'a autorisé parce qu'elle avait une finalité en tête. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle sourit à la fin du chapitre. Parce qu'elle a remarqué que la finalité qu'elle voulait, elle s'est réalisée. Parce qu'elle a autorisé à Eren de se transformer en titan colossal. C'est le destin, c'est une fatalité. C'était une fatalité, il fallait passer par là. Ah, elle veut écrire sa propre histoire. En gros, elle est libre Exactement, maintenant. mais c'est Voilà. comme ça. Elle est libre et tout ça. Alors, pourquoi ça me fait dire que c'est un rêve, ou plutôt peut-être une réalité fantasmée? Alors, pourquoi? Déjà, le fait qu'elle se réveille tout d'un coup quand elle dit qu'elle veut rentrer chez elle, ça fait une vision un peu floue. On voit quand même que le décor, au fur du temps, dans ce fameux rêve, devient de plus en plus minimaliste, jusqu'à même au moment où ils se font un câlin, il n'y a plus de décor. Donc ça fait assez flou, un peu comme un rêve. Cependant, je pense pas que c'est un rêve entre guillemets, je pense que c'est vraiment dans l'axe, que c'est Ymir qui a créé ce rêve depuis bien longtemps. Parce que je pense que Eren est déjà dans ce rêve depuis longtemps, depuis qu'il a commencé le grand terrassement. ah. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est parce qu'il ferme les yeux depuis le début du grand terrassement, et je pense qu'il est dans ce rêve-là depuis le début, enfin depuis qu'il a commencé le grand terrassement. Et c'est pour ça qu'il est surpris quand Mikasa arrive tout d'un coup et lui dit ah j'ai l'impression d'être pas à ma place et tout, parce que Mikasa vient tout juste d'entrer alors que Eren est déjà là depuis un certain temps. Autre Mais point, ça c'est pas mal, ouais. Vas-y, je te laisse continuer. autre point, c'est que on a toujours aussi la présence de l'oiseau. L'oiseau, je pense que c'est du coup Magnifique, oui. depuis le début l'œuvre qui est en train de se dérouler. Au bout d'un moment, quand les décors disparaissent petit à petit, il y a les marques d'Eren qui réapparaissent sur ses joues. Et c'est à ce moment-là où on fait un retour à la réalité. Eren prend conscience qu'il est dans un rêve. Mikasa a conscience qu'elle est dans un rêve ou une réalité fantasmée. Et là, Eren est sincère. Eren lui dit « Mikasa, oublie-moi ». Ces mots-là, je pense que c'est des mots qui sont sincères du Eren qu'on connaît dans le manga. Et c'est vraiment quelque chose qu'il voulait transmettre à Mikasa depuis le début. Avec ses je t'ai détesté depuis le départ », des choses comme ça. C'est qu'il veut que Mikasa l'oublie parce que sa destinée est déjà toute écrite. En tout cas, Donc sur le il chat, l'aime ou les pas gens aiment beaucoup ta théorie. C'est pour ça que j'ai l'impression J'aime plus les timelines, que... je suis pro avec toi maintenant, ça y est. C'est pour ça que j'ai l'impression que, vous voyez, quand ça disparaît tout d'un coup, il y a cette réalité fantasmée. Je pense que c'est Ymir qui a créé tout ça. Il y a une référence au Rouge et le Noir de Stendhal. Donc Stendhal, auteur français du 19e siècle. Et le Rouge et le Noir, c'est un roman romantique. Et là, vous voyez, où je veux en venir, c'est que la dernière scène, c'est du romantisme. Enfin, du romantisme gothique macabre. Voilà, Et c'est si ça, vous dramatique connaissez, à la fin. voilà. Et si vous connaissez la fin du Rouge et le Noir, vous savez que Mathilde de la Mole, qui était... D'ailleurs, le personnage central, c'est Julien Sorel. Il a deux amantes. C'est important. Hein. Vous avez Mathilde de la Mole et
Madame de Rênal. Bon, ça veut Mikasa et Historia, bref. Et à la fin, c'est que Mathilde de la Mole, déjà Julien va se faire décapiter, voilà. Et Mathilde de la Mole va recueillir la tête de Julien et va l'embrasser. Et je pense qu'Isayama s'est inspiré de ce roman français pour cette scène. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que aussi, dans le chapitre 137, on en avait parlé, c'était la référence à la Madeleine de Proust. Et je pense qu'Isayama s'est vraiment inspiré des auteurs français. La Madeleine de Proust, en fait, c'est que Armin, en touchant la feuille, s'est remémoré des souvenirs. D'ailleurs, des souvenirs. Et donc ça fait écho à la Madeleine de Proust, c'est-à-dire que Proust, lorsqu'il... je crois que c'était... En tout cas, le personnage principal, voilà. En trempant une madeleine dans du thé, je crois, en la mangeant, il se remémore des souvenirs quand il était enfant, tout comme Armin. Donc ce qui me fait dire que Isayama s'est inspiré justement des romans français, du 19e siècle plus particulièrement. Et Donc, parle-nous voilà. de la fin, justement, de ce roman, justement la comparaison visuelle. Ah oui, je t'ai envoyé l'image avec Oui. Mathilde de la Mole qui embrasse Julien Sorel, qui est complètement décapité. Bon, là, ça fait Voilà, écho à qui- Mikasa et Rennes, qui Qui est donne un décapité dernier et baiser, condamné à mort. Ouais. Et qui est Condamné à mort. décapité. Et elle récupère sa tête. Et par contre, nuance, elle fait un baiser sur le front, je crois. Sur le hein. front, oui. Ouais. Mais ouais, voilà. Vous m'avez compris. Ouais, c'est un beau parallèle, bien trouvé. Nos attentes pour le dernier chapitre. Aïe aïe aïe. Faut bien se mettre ça à l'esprit. C'est le dernier. Donc c'est le moment. Pas de faire vraiment des théories, mais en tout cas, nous, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut pour cette fin, pour que ce soit le meilleur chapitre? Parce que le 138, pour moi, il a été tellement bon que j'ai peur que le 139, le dernier, soit un petit peu inférieur. Je sais pas, je me demande comment Isayama pourrait faire un meilleur chapitre encore. Parce que ce qui caractérise SNK, c'est le drame, c'est la surprise. Et on a été bien surpris. Hein. Isayama, la théorie du parasite qui envoie le gaz, ça personne s'y attendait. Maintenant, voilà. Quelles sont vos attentes pour cette dernière publication? Moi, je vais parler plutôt de la fin, parce que le début, je pense que ça va être le combat, Mhm. la suite du combat, mais... Le combat n'est pas fini. alors. Ouais, le combat n'est pas fini, mais je vais parler quand même du début. Je pense que le titan d'Eren va tomber, voilà, parce que Mikasa a tué Eren. Mikasa va ressortir du titan et que Armin va se diriger vers le parasite et de le détruire. Je sais pas quels moyens qu'ils vont faire, je sais pas. C'est mais, ça la question. Ils vont absolument le détruire, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'au moment où le parasite va se détruire, est-ce que les détenteurs de titans primordiaux, c'est-à-dire Annie, Pieck, etc., vont mourir le titan, ou ils vont sortir du titan et ça y est, c'est fini, c'est terminé. C'est ça que je me pose la question. Ah oui, ça aussi. Voilà. Et les titans débiles, les titans bêtes, là, comme on dit, ils vont redevenir comme avant. Moi, j'en suis sûr. Et parce que il faut quand même des explications. Eren ne peut pas. C'est vrai, il s'est pas exprimé quoi. Il peut pas Même à la faire- toute fin, Parce il parlait pas. on peut pas faire mourir Eren dans le 138 et dire dans le 139, ça y est, il y a plus d'Eren, c'est fini, il y a plus de Ouais. parole, il y a rien. Non, d'un moment Eren, il faut qu'il donne une explication pourquoi il a fait ça, pourquoi depuis le début, il a élaboré ce plan, comment tu vois. Et moi je vois la fin venir de Grisha parce qu'on voit bien dans la case, je fais référence au chapitre 130, on voit des cases de souvenirs, on Ah voit oui. Grisha qui est en train de pleurer. Qui voit Eren né Ah et oui, oui. je vois Ah ouais? je vois comme ça Ouais. moi C'est pour moi, Eren qui pour moi, voit Grisha dans la voilà, qui voit 130. Grisha, ouais, dans le 130 et Lors moi de sa je naissance, vois, peut-être. je pense que l'enfant c'est Eren et je pense que l'homme qui est derrière tout ça c'est Grisha qui dit à Eren tu es libre maintenant et ça se termine comme ça tu vois. Alors ça serait quoi, un souvenir qu'Eren enverrait à Grisha à la Oui, toute un fin, juste avant de mourir? Ah, Et du coup il vraiment lui un dit sou- ça lorsqu'il Ah, est vraiment petit. un Parce que souvenir. comment ça se fait qu'il lui dise ça, tu vois? Tu es libre maintenant. Ouais, mais pour moi
pas vraiment un souvenir. Pour moi, c'est un souvenir de Grisha. Ouais, moi je pense pas ça. Mais Grisha, il pleure quand Eren naît? Ouais, il pleure vraiment. Il pleure Euh, vraiment. Il Pleurer, pleure. je sais plus, j'ai un doute, mais on le voit en tout cas au travers des yeux d'Eren. Et Eren, en fait, il se pose la question, quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que tout ça a commencé? Donc ça. on voit ce passage, on voit Ymir, je crois aussi, on voit les cochons, on voit Eren sur l'arbre, comme ça, endormi, lorsqu'il est petit, qui fait son fameux rêve. Donc, quand est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Les souvenirs, quand est-ce qu'ont commencé tous ces souvenirs, ces flashs que je vois pendant toute ma vie? Ouais, ça aussi, hein, une piste d'interrogation. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que d'un point de vue, de l'auteur, je pense qu'il est obligé de partager l'idée d'Eren, pourquoi il a fait cela, sa conviction, parce que le personnage s'est jamais exprimé quasiment, si ce n'est avec des flashbacks. Et le fait qu'il y a aussi un autre truc qu'il faut aborder, c'est l'enfant d'Historia. Si c'est pas Eren, si c'est pas Grisha qui porte Eren, pour moi, ça serait le fermier. Parce que pour moi, Le fermier, sérieux? Oui, mais c'est logique. C'est que là, Eren, là, il est mort. On est d'accord, Oui, il est voilà. mort. Il a embrassé Mikasa. Pour moi, c'est-à-dire que là, c'est pas lui le père. Moi, j'ai interprété ça comme ça. Donc, pour moi, c'est pas lui le père. Pour moi, le père, ça serait le fermier. Et on voit bien que le fermier, tu vois, au début du chapitre, je sais plus quel chapitre, on voit Historia accoucher. T'as le fermier qui est il est inquiet, tu vois, il est vraiment stressé. On voit le fermier? Ouais, on voit le fermier dans une case, on voit les sœurs à côté. Ouais. Mais les sœurs à côté, et on voit le fermier dans une petite, je crois que c'est une case, je sais plus. Vous confirmez ça? On voit le fermier? Moi, cet enfant-là, ça sera un garçon, ça sera pas Ymir. Ce garçon-là va représenter une nouvelle génération qui va dans le futur dans les SNK, quoi. Voilà, quoi. Oui, on voit le fermier, je viens de confirmer. Ah ouais? C'est un truc de fou, j'avais Il est pas en train de remarqué, crier derrière pendant l'accouchement. Et je pense que le fermier, depuis le début, c'est obligé qu'il y aurait une discussion avant. Je pense qu'il a déjà eu une discussion avec Eren et Historia à propos du plan. Je pense qu'il est tout au courant de ça. C'est obligé, c'est une certitude. C'est le plus grand personnage d'SNK qui va surgir. Non. Le fermier. L'ackerman. Non. Et pour moi, la fin, ça serait la deuxième fois là, que je dis, c'est que le fermier dit « Je suis libre » à l'enfant d'Historia. Et je sais pas comment il va s'appeler. S'appeler Livret. Perso, moi je m'en fous. Non, après perso, je m'en fous un peu. Mais voilà. Bon, laissons la parole aux autres aussi. Ouais, quelles sont vos attentes? Mes attentes, déjà, il me semble, à peu près 3 questions auxquelles j'aimerais répondre, enfin avoir des réponses. C'est déjà le but d'Ymir. Qu'est-ce qu'elle veut en fait? Parce que bon, elle a vu Mikasa et Eren s'embrasser, bon, elle est contente, tout ça, mais je pense qu'elle a attendu 2000 ans pour voir ça. Et puis Armin, il dit bien dans 137, elle veut quelque chose de nous. Donc je pense pas que ce soit dit au hasard, donc j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle veut. Après, il y a un autre point peut-être qui intéressera moins de gens, mais moi ça m'intéresse. Pourquoi Grisha a donné son titan à Eren? Parce qu'on voit bien que Grisha est effrayé à la vue du grand terrassement, parce que c'est sûr que Eren lui a montré, et pourtant après il lui a quand même donné les 2 titans. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que Eren dit à Sik, tu n'as pas vu la partie où j'ai mangé notre père. Du coup, pourquoi lui dire ça? Pour le traumatiser? C'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Oui, voilà, je reviens là-dessus, vu que c'est dans mes attentes aussi. Du coup, j'aimerais qu'on voit ce moment, qu'on sache pourquoi. Et du coup, ça reviendra sur une théorie que j'ai par rapport au père que tu as dit, il me semble, juste avant. Enfin, pas au père, à la personne dans la dernière case, mais je reviendrai après. Que devient le parasite et le pouvoir des titans? Du coup, j'espère que ce sera une décision en fait prise par Ymir qui décide, vu qu'à présent elle est libre, elle décide de faire disparaître cette malédiction d'une quelconque manière, vu que ça a duré beaucoup trop longtemps. Et pas juste, comme certains ont pu l'imaginer, le parasite qui meurt avec Eren. Déjà que j'ai trouvé ça bien simple, la bataille contre une centaine de titans shifters, si là ça se finit comme ça, vraiment je serais vraiment super déçu, quoi. Honnêtement, je serais très déçu. Trop facile, quoi. Vraiment trop facile.
Et pour revenir par rapport à la dernière page, je suis d'accord, je pense que c'est Amax qui avait dit ça par rapport à ce que Ouais, ce soit c'est moi, Grisha qui porte Eren. Moi, je pense que comme Ymir est morte et elle peut voir en fait ce qui se passe dans le monde réel, comme quand elle a vu Ramsay se faire écraser, il me semble, et puis même on voit qu'elle observe, et ben on pourra avoir un Eren qui observe le monde après tout ce qui se soit passé, envoie une bride de ce qu'il voit à Grisha au moment de sa naissance. Grisha voit ça, dit à Eren tu es libre, et du coup ça expliquerait pourquoi pour finir il a donné son titan à Eren, parce que malgré qu'il ait vu le grand terrassement, il se dit que c'est nécessaire pour qu'à la fin tout le monde soit libre, que le monde soit en paix, tout ça. J'espère que je vous ai pas perdu. Moi j'ai peur vraiment, je pense qu'il aurait fallu plus de chapitres. Ah oui, c'est sûr. Je pense qu'il il aurait dû je crois qu'il avait une fin, il avait une autre fin, non? Il avait dit qu'il avait changé un peu sa fin. Oui, oui. À la The Mist. Je pense Il une voulait faire fin de base une plus fin comme The tragique. Mist. Ouais. Bah je pense peut-être ça aurait été le mieux en fait au final. Je sais pas. J'en sais rien. Vraiment le 139, bah ça, s'il arrive à faire un truc de ouf et que tout s'emboîte, genre c'est masterclass quoi, génie. Ah Sayamat qui est un génie quoi. Enfin, c'est Par la grande quoi. porte. Mais c'est ça, on Ça va être peut dur. avoir cette crainte. Hein. Est-ce qu'au final, on reste pas sur notre fin. Voilà, on Ouais. arrive à la dernière page, on se dit, voilà, c'est le Après, dernier il y a plusieurs chapitre. de bons mangas qui n'ont pas toutes les réponses. Ça Ah reste oui, quand c'est même des sûr. bons mangas et on reste pas sur notre fin, quoi. Mais en fait, c'est tellement, comment dire, ça a été tellement, il y a des pistes qui développent tellement les possibilités. Ouais. Et c'est abordé un petit peu sur la fin. Hein. L'Axe, ça apparaît vraiment à la fin de l'histoire. Donc il y a plein de notions nouvelles. Et voilà, ça se terminerait d'un coup sans qu'on puisse exploiter tout ça à fond. Donc l'essentiel, ça serait quelque chose, dans ce 139, pour ma part en tout cas, qui justifie un petit peu les plans d'Eren. J'imagine bien une discussion, pour la première fois, entendre Ymir s'exprimer dans l'Axe, c'est-à-dire qu'elle va parler Ah ouais. directement, et Ça peut-être un serait- dialogue avec Eren pour contenter ceux qui sont déçus de sa mort, et pourquoi pas Eren qui ferait quelque chose de grand dans l'Axe pour avoir le beau rôle à la fin. Mais en tout cas, il faut qu'on revoie encore une fois à l'Axe cet aspect un petit peu mystérieux et qu'on mette un terme à tout ça, quoi. Je me dis que SNK a vraiment le potentiel, d'être. Enfin, déjà maintenant, juste maintenant, c'est vraiment c'est un chef-d'œuvre maintenant. Mais est-ce que ça peut pas être encore plus, vous voyez, encore plus un chef-d'œuvre, vous voyez? Et voilà quoi. Il faudrait que la fin soit exceptionnelle, quoi. Voilà. Pour garder ce ressenti, c'est On ça. atteint Faudrait l'acmé, l'apogée. ce du truc. dernier exploit, quoi, pour que tout le monde Ouais, ait un voilà. souvenir grandiose. Mm. Et les autres, alors? C'est vrai que 45 pages, c'est un poil trop court, donc s'il intégrait les timelines dans l'animé pour nous expliquer ce qui nous manque, ça me paraît intéressant. Après qu'il le fasse ou pas, bon, je m'en fiche, importe. je me serais amusé pour ça. Enfin bref. Moi, tout ce que je veux pas de happy end en mode love, tout le monde est content, on se fait des bisous, des câlins et c'est fini, parce que c'est pas SNK. Et Ouais. comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien les fins qui dénotent et où on s'y attend pas. Et pour moi, je veux qu'Eren meure. Pour moi, je veux qu'Eren meure, ne revienne pas. Je veux que Jean et Connie meurent. Je ne veux pas qu'ils se retransforment en humains parce que c'est vraiment c'est pédaler, un rétro-pédalage. Ouais. Ouais. C'est trahir. Ouais, voilà, c'est c'est vraiment trahir, pas intéressant. C'est pas intéressant de faire ça. Que pas la que c'est pas malédiction. Il crève. Ouais, c'est pas. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est C'est- que c'est pas dans la nature de SNK. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Je pense qu'Eren est mort, je ne pense pas qu'on va le revoir, voir ses pensées. Du coup, je pense pas qu'on va le revoir. Je pense qu'on va par contre voir je pense qu'on va voir l'extinction de l'espèce de titan. Alors, avec la mort des porteurs ou pas la mort, je ne sais pas. Mais je pense que les titans ne vont plus exister. Je pense qu'on va avoir la vision des choses d'Ymir avant qu'elle disparaisse peut-être définitivement avec le pouvoir des titans. Et je pense qu'à la fin du manga, on verra juste une discussion entre Mikasa et Historia à propos de tout ce qui s'est passé. Je pense que ça va plutôt se finir là-dessus, où on va vraiment se poser. L'action est loin derrière nous. Il faut maintenant débriefer, et je pense que c'est ce qu'ils vont faire entre Mikasa et Historia.
elles vont débriefer entre tout ce qui se sont passés et avec l'enfant à côté d'Historia qui vient de naître, tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.